Et on commence dans notre trombinoscope par Arnaud Klarsfeld. Et oui, parce que la manifestation contre l'antisémitisme aura bien lieu ce dimanche, mais elle crée un gros malaise dans la classe politique. On l'évoquait hier, le Rassemblement national y participera. Résultat, la France insoumise n'ira pas. La gauche souhaite un cordon républicain pour ne pas manifester aux côtés de l'extrême droite. Malaise aussi d'ailleurs dans la majorité. Mais pour Arnaud Klarsfeld, que vous voyez là, cette participation du Rassemblement national, elle est positive. Lui, on le rappelle, c'est l'avocat et le fils du célèbre couple chasseur de nazis. Et sur Twitter, voilà ce qu'il dit, que l'extrême droite ou la droite extrême manifeste contre l'antisémitisme est une évolution positive de l'histoire. Et d'ailleurs, son père lui-même, Serge Klarsfeld, a lui aussi déclaré qu'il fallait se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme. Bérénice Levé. Oui, effectivement, il faut lire l'entretien dans le Figaro avec Serge Klarsfeld. Je crois que peut-être les pendules sont enfin remises à l'heure, parce qu'on a l'impression que cette manifestation de dimanche sera plus pour ou contre le RN qu'une mobilisation. Il faut contre l'antisémitisme. Et je crois quand même qu'il faut qu'on redescende sur terre. C'est catastrophique ce qui s'est passé au cours de ces derniers jours. Tous ces flottements entre les partis. Oui, mais même que sur le devant de la scène, la seule question qui importait était celle de savoir que si Marine Le Pen allait être présente. Et vous savez, cette idée de cordon républicain, avant même que la gauche l'appelle de ses voeux, je me disais, non mais ils n'arrivent pas à l'établir lors des élections, désormais, alors ils vont le réclamer pour cette manifestation. Et qu'est-ce que j'entends ? Je croyais qu'ils n'oseraient pas. Qu'il n'oserait pas faire une telle proposition. Et si. Donc c'est complètement fou. Et je voudrais quand même dire, parce qu'il faut être à cette manifestation dimanche, 2017. Un entretien que je recommande à tout le monde, parce qu'il est accessible en ligne, avec Elisabeth Badinter, dans l'Express, en 2017, 26 septembre 2017, après l'assassinat de Sarah Halimi. Elle disait, donc elle s'adressait à nous tous Français, ne laissez pas les Juifs mener seuls le combat, sans quoi il est perdu d'avance. Alors on arrête, et c'est pour ça que je vous dis, je crois que les deux Klarsfeld signent la fin de la récréation. La seule chose qui doit importer, c'est l'antisémitisme qui fait des massacres depuis plusieurs années. Louison, vous êtes d'accord ou pas ? Le RN dans une manifestation, vous, je sens, contre l'antisémitisme, je sens que ça vous convient pas vraiment. J'ai l'impression qu'on fait rentrer le loup dans la bergerie et qu'en plus on le tapote sur le dos et qu'on lui file une côtelette. Mais peut-être que j'ai tort, mais pour moi, c'est un parti fondé par des gens peu fréquentables, où c'est tellement en eux et ça peut ressortir à tout moment que là ils ont mis une petite pelure, une petite laine d'agneau, mais qu'en fait ils ont 3 coups d'avance, ils en ont rien à foutre. Le débat n'est pas autour de ceux qui ont fondé le Rassemblement national. Franchement, j'ai même envie de rire quand j'entends débattre sur les plateaux télé de savoir si Jean-Marie Le Pen est antisémite ou pas. Oui, il l'est, point barre, on le sait. Donc ça, la question elle est réglée, mais ce n'est plus lui qui dirige. Ce n'est plus le Front National, c'est le Rassemblement. Dieu sait qu'on ne peut pas m'imaginer avoir des rapports plutôt, on va dire, aimables avec ce parti, mais au fond, ça, d'accord, elle a rompu avec son père, Marine Le Pen. C'est elle le problème aujourd'hui. Est-ce qu'elle est antisémite ou pas? Son père, on s'en fiche. C'est ça la question. Elle a de drôles de fréquentation pour quelqu'un qui n'est pas antisémite. J'ai même vu au Rennes aujourd'hui quelqu'un qui a dit, c'est assez gonflé comme argument, mais j'ai vu quelqu'un dire François Hollande, son père était antisémite. Alors, mais c'est Gaspard Proust. Gaspard Proust, magnifique. Écoutez-le en ligne sur Europe 1, mardi, il me semble, le 7, oui, j'en suis même certaine. Il est allé sur la fiche. On n'est pas responsable des opinions de son père. On est d'accord. Si le RN participe à cette marche, c'est évidemment aussi pour se dédiaboliser. Tout le monde est d'accord sur la question, ça ne laisse absolument aucun doute. Mais la question, c'est est-ce que vous préférez qu'ils ne participent pas ? Est-ce que vous préférez qu'ils restent chez eux ? Est-ce qu'on préfère... Moi, je pense que c'est bien qu'ils y soient, parce que je l'ai dit hier et je le répète, ça les obligera pour la suite. Exactement. Et quand bien même il reste des antisémites, probablement, au sein des adhérents du Rassemblement national, est-ce qu'on préfère qu'ils restent avec leurs convictions de manière dissimulée chez eux, ou est-ce qu'on préfère qu'ils soient mis face à leurs contradictions ? On est trop naïf, Louison. Est-ce qu'on est trop naïf, Louison ? Franchement, je pense qu'on est très très naïf et que, mais quand Gaspard Proust est une boussole, c'est que le monde va pas très bien. Mais, mais je reprends Serge Klarsfeld quand même, puisqu'on l'évoquait. Barbier était trop naïf tout à l'heure. Serge Klarsfeld, justement, puisque vous le citiez, Laurent, il dit
il attend à ce que Marine Le Pen renie ce passé, voilà, de façon plus éclatante. C'est les mots qu'il a tenus aujourd'hui dans le Parisien. Alors c'est vrai. Moi, je pense par exemple Marine Le Pen et l'antisémitisme. Je pense par exemple que donner des gages serait bien. Alors par exemple, il faudrait exclure du parti Frédéric Boccaletti, le député Rassemblement National du Var, qui tenait une librairie avec des réunions parfois et des écrivains négationnistes ou antisémites. La logique voudrait même qu'avant dimanche, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, qu'on ne les soupçonne plus d'antisémitisme, pourquoi pas, très bien, mais alors, ils donnent des gages et ils disent, voilà, on exclut du parti Frédéric Boccaletti et tous ceux dont on peut soupçonner encore aujourd'hui qu'ils sont antisémites. Et d'avoir été antisémites hier. Mais finalement, la question, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on préfère être face à des antisémites d'hier ou face à des antisémites d'aujourd'hui? C'est ça, finalement, l'un ne vaut pas l'autre. Pas d'antisémite du tout, moi, je préfère évidemment qu'il n'y ait pas d'antisémite du tout, mais je préfère en tout cas ne pas avoir de propos antisémites aujourd'hui. On passe au deuxième visage de notre trombinoscope. Ça va faire plaisir à Louison, puisque c'est Fabien Galtier. Ouais, le sélectionneur français qui est revenu pour la première fois hier soir sur l'élimination du 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde. Il a laissé passer quand même 24 jours pour, je cite, donner le temps au deuil de s'effectuer. On l'écoute. Je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi, mais aussi pour le staff, mais aussi pour les joueurs. Je pense que la blessure, ça fera une cicatrice et que la cicatrice, on l'aura à vie. Mais ça fait partie de notre chemin, quoi. Il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Et ensuite, il faut dépasser cet état-là. Alors la cicatrice, très bien, mais alors le temps du deuil, ça a été repris en plus par toute la presse aujourd'hui dans les titres. Après le temps du deuil, Galtier s'est enfin exprimé. Galtier, il fallait laisser le temps du deuil. Je trouve que là, vraiment, il aurait pu utiliser une autre expression, parce que des deuils, Dieu sait qu'on en a en ce moment. Oui. Mais alors vraiment... On est triste que l'équipe de France se soit faite éliminer en quart de finale. Hein. Je ne veux pas vous rappeler un mauvais souvenir, mais c'était en quart de finale de cette Coupe du Monde de foot que tout le monde nous a vu gagner. De rugby. De rugby, pardon. Coupe du Monde de rugby. Ben oui, mais je pense tellement au foot. Parce qu'il y a Marseille qui va jouer contre Athènes. mais franchement, ils se sont crus tellement la gagner trop vite. Mais ils ont passé 3 ans. Mais ne parlez pas de deuil. Enfin, quand même, ça n'est que du sport. J'ai perdu une valise l'autre jour, c'est du deuil aussi. Non, mais le deuil, c'est le chagrin. Il a peut-être dit ça un peu fort. Les mots ont leur sens. Le deuil, c'est quand on perd quelqu'un, quand il y a des victimes. Des deuils, il y en a actuellement dans la bande de Gaza, il y en a en Israël. Mais c'est pas un deuil quand une équipe de foot, d'ailleurs, comme de rugby, perd dans une compétition. C'est comme si c'était fait larguer comme un malpropre par la Coupe du Monde. Et c'est un petit deuil à faire. Ah oui. Et puis il y a ce débat, alors évidemment, mais ce débat sur l'arbitrage quand même. Mais il n'est pas revenu dessus. Enfin, il a dit quelque chose qui était assez, parce que du coup j'ai regardé la conférence, mais on voit que justement les 3 semaines et quelques de ce silence ont permis de digérer. C'est peut-être mieux que de deuil, je suis d'accord avec vous. Il a quand même dit qu'il referait la même chose sur le plan tactique si jamais c'était à refaire. Ils auraient dû marquer 34 soirs. Vous mêlez pas de rugby, Louis Morin, avec Louis Morin. Il fait ça vachement bien. Elle s'y connaît mieux que vous. Visage suivant, c'est celui de Youssef Salam. Il a été élu cette semaine au conseil municipal de New York pour le Parti démocrate. Et si on en parle, c'est parce que ce monsieur a un parcours très particulier. Il est l'un des 5 adolescents condamnés à tort dans l'une des plus célèbres erreurs judiciaires aux États-Unis, accusé à tort dans une histoire d'agression ultra-violente à Central Park. C'est une histoire incroyable. J'ai choisi son visage parce que quand j'ai vu qu'il était élu au conseil municipal de New York, je crois évidemment pour le quartier de Harlem plus précisément, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé la série, parce que j'ai vu cette série qui rappelle le meurtre, viol d'une jeune femme dans Central Park, et avec plusieurs petits garçons qui sont adolescents, qui sont accusés, qui vont faire plus de 7 ans de prison, 7 ans de prison, et finalement on va s'apercevoir que c'est une énorme erreur judiciaire, que la police les a trop rapidement accusés. Et aujourd'hui, un de ces jeunes garçons devient conseiller municipal à New York. Ça, c'est les États-Unis. Voilà, franchement, ça, c'est l'Amérique. C'est une belle histoire. Alors, il n'y avait pas beaucoup de suspense puisqu'il n'y avait pas de candidat républicain face à lui. Aucun candidat ne s'était présenté. Néanmoins, ce qu'il faut souligner, justement, puisque vous dites ça, c'est l'Amérique, c'est qu'il a quand même eu droit à une énorme réparation puisqu'il a touché plus de 7 millions de dollars suite à cette erreur judiciaire. Et ça n'aurait jamais été le cas en France. Donc, il faut aussi souligner
les bons côtés. La série s'appelle Américains Dans leur regard. et Si du vous la système trouvez, c'est une histoire absolument incroyable. On va terminer avec un dernier visage. Vous allez voir, il y a un lien avec ce visage précédent, celui de Youssef Salam. Il s'appelle Omar Victor Diop. Photographe qui expose au Salon Paris Photo 2023, expo qui commence aujourd'hui. Et ça va intéresser Louison, je le sais, parce que ce photographe français, qui vit en France et qui est d'origine sénégalaise, ce photographe aime se mettre, on va dire, en autoportrait, s'auto-photographier et s'incruster, et c'est ça sa dernière expo, et on peut voir ça à l'Expo Photo Paris, Ouais. il aime s'incruster dans des scènes des années 50-60, aux États-Unis justement, des scènes où on ne voyait à l'époque que des Blancs. Et donc d'un seul coup, on le voit lui au milieu de ces citoyens américains blancs des années 50 et 60. Regardez cette première photo incroyable, on peut en montrer une deuxième. Évidemment, hein, c'est un trucage, à chaque fois il s'incruste sur chaque photo. Là, dans un foyer américain, voilà une dernière sur le divan avec un couple américain des années. Ça vous plaît, Louison? D'abord, je trouve qu'il y a une légèreté, même s'il y a une gravité dans le propos, mais c'est fait magnifiquement bien. J'en ai regardé tout à l'heure avec mon mari, parce qu'en fait, à chaque fois, on le cherche presque. C'est un peu comme Où est Charlie. C'est-à-dire que, bon, là, c'est plus caché, tout à l'heure, c'était plus évident. Mais je trouve que c'est vraiment mettre la technologie actuelle de la photographie au service d'un propos qui est vachement chouette. Et j'irais quand même... Bérénice Levé n'est pas d'accord, mais on a... Oh non, c'est l'idéologie diversitaire qui pénètre en France et qui séduit justement des esprits comme Louison. Vous n'irez pas alors Un au esprit, Salon c'est un Paris esprit. Photo. Vous n'irez pas au Grand Palais, c'est jusqu'à dimanche, le 12 novembre, le Salon Paris Photo.